Bonsoir à tous et à toutes, heureuse de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de La Belle et les Bêtes. Eh bien, l'équipe est complète et prête pour vous permettre de passer une excellente soirée, surtout un joli moment de télé devant votre quotidienne. La première bête de scène que je vous ai ramenée vous apportera un tonus et un grand bol de fraîcheur. C'est la bête frimeuse Fernandez. Bonsoir. Bonsoir la frimeuse. Ça va? Bonsoir la belle. Tu faisais un truc avant l'antenne. Je sais pas pourquoi. Mais c'est un truc depuis enfant, ça m'a toujours fait rigoler. Je sais pas trop pourquoi. Ouais. Ça va la frimeuse? Il faut avoir tous ces affaires Ouais. pour fleurir. Donc quand tu dis bonjour à Nico, je Voilà, un parce peu. que tu as su des restaurants bien. Ya. Ça va mon gars? Ah, Seigneur. Eh bien voilà, on va poursuivre les présentations avec notre deuxième bête de scène. Permettez-moi ce soir d'en perdre mon latin. Après avoir été un maître culotté, après avoir été un maître nageur, ce soir, il a décidé exceptionnellement pour les téléspectateurs de La Belle et les Bêtes de porter son chapeau de maître d'hôtel. Recevez chez vous le maître Gora! Je vous en prie, madame. Bonsoir maître. Bonsoir, madame. C'est un honneur Oui, c'est d'avoir un un honneur maître d'hôtel Tout sur à notre fait. plateau. Tout à fait. Je suis également maître cuisinier, Ok. chef cuisinier si Chef vous voulez, cuisinier. puis au-delà, maître d'hôtel. oui. Et pour la petite histoire, l'équipe nationale de France de football m'a loué, a loué mes services Vos services, pour hein. la restauration des Bleus. Ouais. Voilà. Si vous voyez Kylian Mbappé galoper sur le terrain comme un guépard, c'est grâce au mets que je lui confectionne. Ah, Si ok. vous voyez Olivier Giroud jumper comme un kangourou, c'est tout simplement parce qu'il mange des brochettes de kangourou fumées. D'accord, Je vous en merci. prie, je vous en Franchement, c'était un honneur. Je vous en prie. Et puis, notre troisième bête de scène a pour mission d'apporter une touche décalée à cette émission. C'est la bête décalée. Montagne! Bonsoir les Bonsoir, bêtes. Montana. Bonsoir la belle, je vais super très bien. J'avais un creux. J'avais un creux, mais comme j'ai vu le maître, j'espère que je vais bien manger. Il n'y a Et pas donc, de souci. Oui, donc on va demander à nos téléspectateurs aussi qui ont un creux à la fin de notre émission de bien vouloir accoster le maître pour avoir aussi un peu de sel, mais voilà. Il y a du riz couché. Ouais, voilà, Il y a c'est du important. gratin de riz Et donc, couché. Qu'est-ce que vous proposez comme mets? Oui, il y a du pain râpé à la salade niçoise, il y a du riz couché, du pain râpé à la salade niçoise. OK. Bon, ce n'est pas sous vos cieux, mais il y a du, Franchement, ouais, il y a moi, du, il y a je du connais pas riz du couché, tout, il y a hein. du baouin frais. Oui, il y a du baouin frais, voilà. Ok. Il y a du sauté revenu de pentade. ouais. Mais moi, ce que je vais commander avec lui, c'est un déshabillé de plantain bouilli, battu à coups de gourdin, le tout trempé dans du jus de grains de palmier, accompagné d'un reptile rampant qui faisait la grasse matinée à côté. Tu connais ça? Ça existe, vraiment. Banane sans graines avec escargot. Prenez vos stylos Ça, c'est le et puis poisson aussi. retenez ce proverbe africain. Hein. Ce que tu n'as pas appris dedans, tu ne pourras jamais faire ça dehors. Affaire à suivre. Voici une histoire de maître d'hôtel et de consommateur de grands restaurants. Et puis, on finit avec notre bête Loxé qui est là pour vous distiller le maximum d'énergie. Original Fireman, bombe clat pour les petits camarades qui regardent la demi-finale. Original dégustation, man. Super Neji. Fireman. Est-ce que là, directement, tu peux passer de ton donneur d'énergie Oui. et mettre ta casquette de prof? Oui. Alors, mesdames et messieurs, en attendant que mes nouvelles lunettes de docteur Nejicus arrivent, la belle Eunice est-elle prête pour recevoir son goûter? Mais les 18h, c'est plutôt l'heure du dîner, mais bon. Ça dépend de mon quartier. C'est pas de la part de mort subite, mais. Alors, où pouvez-vous trouver de l'argent chaque fois que vous le cherchez? Où pouvez-vous trouver de l'argent chaque fois que vous... Où on peut trouver de l'argent chaque fois qu'on le cherche? À la banque, je pense? Non. Où? Dans le dictionnaire. Mais comment ça dans le dictionnaire? Tu tapes argent, il y a forcément de l'argent Mais là-bas. moi, quand je parle à la banque, je demande de l'argent. Ah, moi, quand il va là-bas, il n'y a pas d'argent sur mon compte. Là, c'est dans le Bon, dictionnaire, non, on peut là, faire retrait. franchement, aujourd'hui, on peut dire que j'ai trouvé. Oui, oui, tu as tout ce qu'elle peut dire, mais moi, j'ai dit, elle n'a pas trouvé. Voilà. Dans tous les cas, je vous invite dans mon restaurant. En attendant d'aller dans le restaurant de Gora, sinon pour avoir l'occasion d'aller dans son restaurant, il faut suivre cette émission. Bien Et sûr. c'est quoi le topo, j'ai envie de dire, pour suivre cette émission? C'est le même topo comme d'habitude à toi, mon ami qui regarde la télévision. Oui, je parle de toi.
Pour te connecter pour regarder LBB, la belle et les bêtes, il faut simplement te connecter sur les différents bouquets. Pour le bouquet Canal, tape le 203. Pour Star Times, tape le 740. Et pour la TNT, tape le numéro 3. Original. Et puis je pense que vous le savez, hein, désormais cette émission elle est participative puisque vous avez l'occasion et l'opportunité, si vous êtes une célébrité du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général, vous avez l'occasion de nous contacter via un numéro WhatsApp pour nous expliquer vos problèmes liés à vos statures de star. Et si vous n'êtes pas une star, que vous avez écho des situations impliquant ces stars, eh bien vous pouvez aussi nous contacter via le même numéro WhatsApp qui est le 01 03 00 33 33. Et puis si vous n'avez pas d'histoire à nous raconter, mais que vous adorez écouter les histoires des autres et puis les aider aussi à trouver des solutions, pourquoi pas, vous pouvez réagir en nous appelant au 27 21 59 93 99. C'est top, non? Yeah! Original! C'est délicieux. Eh bien, vous le savez, hein, pour participer à tout ceci, c'est dans la rubrique On s'en mêle. Mais cette rubrique-là, elle est précédée hein, de pas mal de choses dans la rubrique La Belle ou la Bête. Génie en brousse, la bête curieuse et la bête qui embête qui démarre maintenant. Je sais pas pour vous. Yeah! Tout le monde! Réveillez-vous! Oh, Fernandez, réveille les esprits qui dorment! La belle est déjà dedans! C'est le train de la demi-finale! Aïe aïe Encore va nous servir les mains! Aïe, aïe, On va bien manger! Montana! Ja! Rastafari! Nyewo! Original C'est Fireman. appétissant ce C'est appétissant, oui. Au-delà des appétissant, appétissants, tu es applaudissant. Applaudissant. Oui, applaudissant. Oui, oui. Aujourd'hui, pour la demi-finale, j'ai décidé d'embêter des stars. Mais des stars qui écrivent des chansons pour d'autres stars. Oui. Ça veut dire tout simplement que moi, je suis star, je chante très bien, et moi, je vais écrire pour quelqu'un, et la personne va chanter encore 2 fois mieux. Ouais. Mais avant, on va faire un petit quiz. Selon vous, qui a écrit cette chanson de Rihanna? Elle est passée une fois dans mon restaurant, Sia. Oui, oui. Rosanna. Alors, Qui? celle qui a écrit cette chanson, Sia. c'est Sia. Sia. Ah, c'est Sia. Oui, Ah, c'est la Sia. chanteuse Sia qui a écrit Oui, ce... c'est Sia. Elle est d'origine australienne. Oui, je la connais bien. Parce que Sia, avant qu'elle décide de ne plus montrer son visage, voilà, son vrai visage hein, à l'état civil. Donc, c'est Sia qui est là et que Sia a écrit cette chanson Diamond. Alors que Sia, nous la connaissons vraiment comme une très, très grande chanteuse. Ouais. Et on va y regarder un clip de Sia. La fumeuse, tu peux danser comme la dame dans le clip? Tout à fait. Tu peux? Tout à fait. On va faire une démonstration, hein, demain pour la finale. Attends, tu promets à nos téléspectateurs? Oui, Jean. C'est parti. Je vous promets. Oui, super. Alors, deuxième chanson. Selon vous, qui a écrit? C'est moi-même qui l'ai écrite. Oh, j'ai lâché les Ah classes. non, je plaisante, c'est pas moi qui l'ai écrite. Alors, cette chanson a été écrite par Jean-Jacques Goldman. Ouais. Jean-Jacques Goldman, c'est un grand, grand auteur. Jean-Jacques Goldman n'a pas écrit seulement pour Céline Dion, il a écrit pour Johnny Hallyday, Florent Pagny, mais c'est lui aussi qui a chanté cette chanson qu'on appelle « À nos actes manqués », que voici. Tu as vu, mais Fernandez a failli s'étouffer. Je t'ai dit. C'est bon, Fernandez. C'est bon, Eh, c'est Fernandez. une chanson baoulée. À 3 cordes, c'est pourquoi ça ne marche pas. C'est ça. Alors, on a fait les États-Unis. Yes. On a fait la France et le Canada. Il faut qu'on revienne chez nous, n'est-ce pas? Alors, Yes. selon vous, Oui. qui a écrit cette chanson? Willy Bénédiction. Bien sûr. Voilà. Oh, fire. Excusez, on veut bouffer quoi? On veut vous faire aux filles. C'est bon. Alors, Willy Bénédiction du groupe Bénédiction a Ouais. prêté sa plume à Rosine Layo pour Il y a pas mal cette chanson. d'artistes ivoiriens aussi. Voilà. Et lui, en fait, il a écrit aussi pour Fanico, le beau des beaux, c'est lui qui a écrit cette chanson. Il a écrit pour Esaïe l'original. pour- Isis Kingay, ils Voilà. ont fait un featuring ensemble, donc c'est lui qui a écrit C'est lui qui a écrit la chanson, Jessica Horry. Ouais. Mais nous tous, on a connu Willy Bénédiction avec son groupe Bénédiction, avec Ouais. cette Merci. chanson qui a fait une entrée fracassante dans le showbiz ivoirien. La chanson, la voici. Oh Ouais. ouais. Et Nice a trop Ah, dansé j'aime sur cette trop. chanson. On kiffe vraiment bien aujourd'hui dans On s'en mêle. Hein. Ah, c'est un mouvement. Ah, c'est dans la bête qui embête. Hein. Ouais. C'est-à-dire, on s'en mêle. Ouais, dans la bête qui embête. Ouais, voilà. Alors, Messi il va en finale. Voilà, l'Argentine va en finale. Mais Messi n'a pas choisi ces chansons-là pour célébrer vraiment sa finale. Et je l'ai vu dans sa voiture. Il écoutait plutôt un autre type de chanson. On regarde.
si. Non, mais c'est vrai, on le guette, c'est la chanson, on met guette. Et puis lui, il chantait ou il chantait pas. Ouais. Mais il chantait. Les oreilles sont formidables. Voilà, on a bien mangé, hein, on a bien mangé. Forcément un dessert. Pas forcément un dessert servi par Maître Gora qui m'a fait une petite passe. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est comme dessert, Maître Tout Gora? à fait, oui. Tu proposes quoi? Moi, j'adore les fondants. Tu peux m'en faire à la fin de l'émission? Les fondants au chocolat, bien moelleux, croustillant. Oui. Au-dessus et bien comme fondant à mes l'intérieur. tablettes d'accueil. Hein. Ouais. Bon. Si tu veux, voilà. Si tu veux, on passe tout à l'heure au restaurant. Alors, et puis tu en dégustes. Merci, Maître. Alors, nous sommes toujours en décembre. Hein. En décembre, il y a des gens qui cherchent avec qui fêter. Bien et sûr. voici une annonce de mon cousin. On regarde. Il dit, je cherche une fille qui a déjà ses habits de fête urgents. Ils ont répondu pour lui, faut payer poupée. Déjà, numéro 1, très bonne réponse. Numéro 2, Isabelle Dago. OK. Alors, c'est tout aujourd'hui, Original Fireman. Merci Neji, merci beaucoup. Et bien ce jeudi, dans la rubrique On s'en mêle, c'est un chanteur attristé qui déclare ceci. Ma chérie se sent complexée par son niveau d'études. Elle veut me quitter parce qu'elle ne se sent pas à sa place dans mon milieu. Eh bien, c'est un chanteur, mais qui l'a dit, il est vraiment triste de ce que sa copine a envie. Elle estime qu'elle n'est pas à son niveau social et elle veut donc rompre la relation, arrêter la relation. Il est venu nous voir et il a besoin de votre aide. Donc, dans quelques instants, vous pourrez nous appeler et puis l'aider à trouver une solution, surtout à convaincre sa compagne de rester avec lui puisqu'il a dit qu'il l'aime à la folie. Et je pense que tout ce qu'on propose dans Ensemble, c'est top. Et justement, sur ce plateau, est-ce que vous avez des tops? Gora, top ou flop? Un top. Un top, super. Un top. Pour? Voilà. Et ça, c'est donné par mon restaurant. C'est quoi le nom de ton restaurant déjà? C'est Sciención d'Abali. Sciención d'Abali. Voilà, ce sont des nourritures qui font sciencer. OK. Voilà. Il veut dire réfléchir, en fait. Réfléchir. Comment est-ce que tu as su? OK, mon restaurant Sciención d'Abali donne un top pour toutes ces stars qui écrivent, qui composent pour leurs confrères. Vous savez, en matière de musique, toutes les stars ne sont pas dotées des mêmes talents. Il y en a qui savent composer, mais qui ne savent pas chanter. Okay. Il y en a qui savent chanter, mais qui ne savent pas composer. Il y en a qui savent composer, mais qui ne savent pas danser. Par contre, il y en a qui ont toutes ces possibilités. Il y en a qui savent chanter, qui savent composer et qui savent danser, qui sont complets, un peu comme les Fally Ipupa. Et ceux-là, souvent, ils mettent toutes ces possibilités-là à la disposition de leurs confrères. Ouais. Voilà, ils écrivent pour leurs confrères, ils écrivent pour leurs collègues. Et je pense que c'est à saluer. C'est ce qu'on appelle apporter une valeur ajoutée à cette corporation. Et c'est à féliciter, c'est à saluer. Merci, Gora. Franchement, on a du mal à te comprendre aujourd'hui avec cette façon de parler assez rythmée. Et franchement, moi, je t'en passe le pas. Mon accent vous fatigue? Non, pas du tout. Oui, j'ai du mal à comprendre ce que vous dites. Bon, OK, je vais essayer de tropicaliser cet accent parce que je ne viens pas d'ici. Si. D'accord. Merci, Gora. Voilà. Eh bien, franchement, moi, je t'envoie le pas pour dire que c'est vraiment top. Et être écrit des chansons pour des gens, c'est un métier. En Occident, aux États-Unis, c'est vrai qu'ici, quand des personnes entendent que cette chanson n'a pas été écrite par un tel chanteur, tout le monde semble choqué. Pourtant, c'est un métier. C'est vraiment un métier. Merci, Gora, pour ce top. On poursuit avec Fernandez. Top ou flop pour toi, cher frère? Et aujourd'hui, on ne va pas durer parce que quand c'est bien, il faut le dire. C'est un top pour Willy Bénédiction. Ah ouais. Parce que franchement, il écrit pour énormément de personnes dans la musique Willy Bénédiction se met il se met à disposition. Merci. Okay. En fait, tellement que c'est lourd, faille que je fasse des pauses. Pour voilà. En fait, c'est... Et Willy, il est tellement... émouvant. Oui, émouvant, oui. Mais il s'est dit, servir, il sait. Oh là là. Servir, il sait. Je pense qu'on a compris. Non, tu n'as pas compris. Il sait. Écrit des chansons qui brillent. Mais sur le quelqu'un d'autre a dit, c'est moi qui ai écrit, c'est moi qui ai écrit. Tout à fait. Il ne se met pas sur la table pour dire, c'est moi qui ai écrit ça. Et c'est la personne même qui dit, bon, la chanson que vous voyez qui mousse là, a été écrite par Willy Bénédiction. En fait, c'est quelqu'un qui est humble. Sa sagesse, il laisse lui-même
sa carrière musicale et il prend son temps, il écrit « Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi, votre amour vous va faire là. Et tout ça, ça donne une émotion qui ne dit pas son nom. Heureusement que Rosine Layo ne chante pas comme toi ce que Willy écrit. Hein. C'est une illustration. C'est une illustration. C'était parfait. Oui. Parfait comme la belle ou la bête. Merci. Eh bien aujourd'hui, pour notre rubrique, hein, c'est la bête décalée Montana avec son bombers magnifique. Très joli ton bombers, j'aime beaucoup. Merci. Tu nous proposes quoi dans ta Et aujourd'hui, tu nous proposes quelque chose de bien. Aujourd'hui, on va parler, bien n'est-ce pas, d'un comportement, d'une attitude, d'une réaction. Mais de quel comportement, de quelle attitude, de quelle réaction? On suit l'élément et on revient pour le décortiquage. Son image. Tiesco le sultan, les gens racontent un peu partout que toi tu as un gros cœur et que toi quand on te dit que tu ne sais pas danser le Shelobuka, automatiquement tu t'énerves parce que toi tu as un gros cœur, que tu ne sais pas accepter qu'on te dise. Pourquoi vous allez me dire que je ne sais pas danser le Shelobuka? Si on constate que tu ne sais pas danser le Shelobuka, tu veux qu'on te le dise de quelle manière? Dis-nous. Est-ce que moi je suis obligé de savoir danser le Shelobuka? Il y a des artistes ici qui ne savent pas danser le Shelobuka. Le Shelobuka a été créé par Arsenal DJ. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait danser le Shelobuka. Il y a beaucoup qui ont fait des efforts mais qui n'ont jamais su danser le Shelobuka. On a vu ici des artistes qui ne dansent pas le Shelobuka. Toi, pourquoi tu t'énerves quand tu dis ça? Mais attends, tu me dis ça pourquoi? Pourquoi tu me dis que je ne sais pas danser le Shelobuka? Pourquoi? C'est pas à toi de me le dire. Tu ne sais pas danser. C'est ce qui est clair, c'est ce qui est officiel. Tu ne sais pas danser le Shelobuka. Accepte qu'on te dise que tu ne sais pas danser le Shelobuka. C'est tout à fait logique qu'on te le dise. Si tu ne sais pas danser le Shelobuka, c'est normal qu'on te le dise. Si on voit que tu ne sais pas faire telle chose. Bon, là, si tu continues de dire que je ne sais pas danser le Shelobuka, je ne vais pas manger pendant 3 jours, je te préviens. Voilà. Si tu continues de dire, à répéter que je ne sais pas danser le Shelobuka, je ne vais pas manger pendant 3 jours. Et ça, je te le dis, puis je vais le faire. Voilà. Parce que je n'aime pas qu'on me le dise. Voilà. Si tu continues de le dire, moi, je ne vais pas manger pendant 3 jours. Voilà. Voilà. Si tu ne manges pas, qui aura faim? Légendaire question. Si tu ne manges pas, qui aura faim? Ah oui, donc la belle, vous l'avez bel et bien remarqué, généralement, on dit que ceux qui ont un gros cœur, on dit gros cœur ne mangent pas du riz chaud. Vous l'avez bien vu dans l'élément, il dit qu'il ne va pas manger, ça veut dire que le riz est chaud. Mais aujourd'hui, quand tu as un gros cœur, c'est pas bon, parce que dans la vie, il est important de savoir se contrôler face à toutes les situations. Ouais. Parce que quand on agit et puis après on se met dans son coin, on regrette, c'est un peu... C'est une grande qualité, la maîtrise de soi. Franchement, il faut savoir se maîtriser. Et parce que quelqu'un même qui a gros cœur, lui-même d'abord, quand il se réveille, même son visage est toujours serré. Il est nerveux, on dirait qu'il a fait palabre dans son rêve. Donc tu comprends que c'est le seul gars là, partout où tu dois le voir en train de rire. Si tu vois quelqu'un qui a gros cœur en train de rire, soit il est en train de manger ou bien il est rassasié. À part ces 2 instants-là, tu ne vas jamais le voir en train de te faire un sourire. Franchement, ils ont un gros cœur. Et puis quand tu vois le gars même pour te répondre, c'est trop facile. C'est comme moi dans mon quartier, là, il y a mon petit, lui, on a fait sortir de la classe parce qu'il n'avait pas le stylo rouge. Il vient, ah papa, on m'a fait sortir de la classe, on dit de payer bic rouge. Son papa est couché la tête, mais la gros, c'est quel bic rouge, quelle couleur, mais pour fatiguer les gens. Tu comprends un peu, non? Ça dit tout ça, c'est le gros cœur qui t'amène à répondre comme ça. Stylo rouge, quelle couleur? Bic rouge, quelle couleur? Et puisque vous ne savez pas, c'est que les gros cœurs là, il y a pour femmes et puis il y a pour garçons. Quand tu arrives au marché, si tu veux voir une femme qui a gros cœur, il faut te diriger vers où on vend les tomates là. C'est-à-dire c'est en tas, c'est beaucoup. Quand tu arrives, tu dis « Bonjour, madame ». Elle dit « Ah, bonjour. S'il vous plaît, ces tomates, vous vendez, non ?» Elle dit « Ça commence, hein. » Madame, c'est combien les tas, là? Elle dit « 600, 700, 800, 900. » Elle dit ah, « Madame, est-ce que c'est mieux ?» Elle dit « C'est mieux. » Mais madame, et le tas qui est là-bas, là, je t'ai dit 600 €. Mais on peut payer en gros. Elle dit « Ah, il y a quoi ?» Tu as garé grosse voiture, il y a cru que tu as l'argent, oh, tu travailles, on fait recensement des prix de tomates là. Faut pas venir me fatiguer ici. Donc au marché. C'est tellement bien fait, t'as l'habitude d'aller au marché? Si. Tu as l'habitude d'aller au marché? Oui, moi je vais tout le temps au marché, hein, franchement. Voici Gourama de fois, on se croise là-bas. Ah bon? Oh, tu vois? Bon, en fait, c'est lui que j'envoie. Ça, c'est chez les femmes. J'ai enlevé le chapeau de bain là. Je vais te couper les ponts. Tu vois? Quand tu arrives par exemple, ça c'est les femmes au marché, mais où ça a tué les hommes? Quand nous, on s'est acheté jean dans le magasin. D'abord, quand il arrive même, il fait semblant comme s'il connaît le vendeur avant. Hé, mon gars, on dit quoi, il y a longtemps, hein? Il dit, ça va, on est là un peu. Il dit, mais tu te rappelles pas de moi? En 2017, là, j'ai acheté une chemise col Mao rouge ici. Là. Tu dis, il n'y avait pas monnaie, mais on était obligé d'acheter une bouteille de sucrerie pour pouvoir la manger. Le gars dit, tu veux guin ou trip? Il dit, non, je suis venu, je veux un guin. Il dit, bon, ok, mais guin,
il y a 35 000, il y a 17 000, il y a 25 000. Tu veux quel prix? Il dit, bon, d'abord, il y a quelle couleur? Il dit, il y a rouge, il y a jaune, il y a vert. Il dit, bon, on voit tous les rouges là, il a essayé de voir. Il a essayé tous les rouges, il a commencé à 10 h, il a fini à 18 h. Alors, quand il a fini, il a dit, ce dernier rouge là, ça plaque. Mais tu n'as pas un vert. Le gars dit, hé, si tu quittes pas ici, tu as porté tout ça là pour quitter ici. En même temps, il était prévenu. Hein. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a gros cœur, quand tu le regardes automatiquement, tu sais. Moi, j'ai laissé la femme au marché, j'ai laissé le monsieur dans son magasin, il rentre chez moi, j'emprunte le taxi communal, et puis je suis dans le taxi, il a regardé le visage du chauffeur, il dit, hey, c'est ça. Non, c'est pas ça. Je dis, voici lui-là, il a gros cœur. Quand il dit, mon frère, il n'est pas l'argent, regardez ce qu'il m'a répondu. Suivez-vous même à la télé. Ouais, là, quittez ici, là. Quand vous regardez le visage de quelqu'un, on peut plaisanter. Donc, on a tellement remarqué, que les gens qui ont gros cœur, là, il y en a en pagaille, il y en a de trop. Étant donné que la musique adoucit toujours les mœurs, on est entré en studio, on a fait un son pour apaiser vraiment les cœurs qui sont gros. On suit l'élément vidéo. Dans la boue, tout est récupéré. Sa famille et ses amis t'ont parlé. Tu n'as pas écouté ma copine, yo yo yo. Puis saisis-toi. Gros gars de femme, ça connaît pas mon bébé. J'ai dit gros gars de femme, ça met toujours dans le problème. Gros gars de femme, ça connaît pas mon bébé. J'ai dit gros gars de femme, ça met toujours dans l'ennui. Merci beaucoup, Montana. C'était bien. Et puis au-delà de tout ce que tu as dit, hein, qui est très important, qui est un côté drôle, franchement, la maîtrise de soi, c'est une très grande qualité. Nous vous invitons à cultiver la maîtrise de soi. toujours droit. Ça, c'est la maîtrise de soi. Tu es droit comme ça, tu es maîtrisé. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris et que vous allez nous appeler dans pas longtemps au 27 21 59 93 99. Merci DG. Et bien voilà, c'est le numéro pour réagir à notre sujet du jour et ça sera dans la rubrique On s'en mêle. C'est bien à la fin de l'émission, mais pour l'instant, on part pour Génie en brousse. Bon, la frimeuse me disait que les génies qu'on part chercher tout le temps en brousse ont fini par venir en ville. Ils vont venir en ville. Sur ce plateau. Mais ce qui est bien, c'est qu'heureusement, c'est une séquence très intelligente puisqu'on y apprend de nouveaux mots, de nouvelles expressions. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la musique et on se demande c'est quoi un filage. Avant de prendre l'avis du plateau, je prends celui de nos téléspectateurs. Un modèle de récompense, quoi. Genre, vous avez fait un bon bara. Voilà, donc là, on vous donne ça et puis là, vous vous débrouillez ça, genre là. Le modèle est derrière Zo. Quand vous pensez que c'est Zo, vous bien beau. Voilà, c'est que la joie est là et puis là, vous avez fini le fort. C'est un point où se pratique les sports. Le fait de bien s'exprimer, bien parler le français. C'est un moyen de se rassembler. Ça peut être 2 à 3 personnes qui se rassemblent pour, comment on appelle, pour jouer un jeu, tout simplement. C'est vrai. En fait, ce qui me choque, c'est la sérénité avec laquelle on donne des réponses comme ça, quoi. C'est fou. C'est comme si mes bêtes de scène s'étaient téléportées dans les esprits et dans les corps. Et balle. Parce que je sais que celles qui sont douées pour être sérieuses et donner des réponses folles. Oui. Alors, Maître Gora, nous savons que vous êtes maître d'hôtel, que vous n'êtes pas très instruit en musique. Qu'est-ce que vous en savez? Ok, j'aimerais bien que vous me contributiez. Hein. Qu'est-ce que c'est un filage en musique? En tout cas, c'est pas succulent tout ce que j'ai entendu comme définition. Alors, en musique, on parle de filage. C'est un thème assez ancien. Vous n'étiez pas encore né. C'était à l'époque des cassettes. Quand le fil de la cassette sort, voilà, on fait, des bobines on retourne pour que ça rentre. C'est ça le filage. Dans la cuisine, c'est mieux. Heureusement, j'ai la confirmation. Je n'ai pas très calé en musique. Je préfère que tu restes dans tes plats et dans ta cuisine. Je préfère aussi. Alors, Neji. Oui. Toi qui aimes bien faire le prof en début de mission, moi j'adore cette partie lorsque je te regarde et je te demande qu'est-ce que c'est un filage en musique. Alors, merci pour la question.
J'attends la réponse. Alors, un filage en musique, c'est tellement simple. C'est lorsque quelqu'un va en studio et que le titre de sa chanson commence par fil. Aïe. Ça existe, il y a des chansons qui commencent par fil. Oui, j'ai tout chanté, c'est pas sorti. Voilà. Filet, filet. Non, arrête de Jazz, chanter. filet, Donne-moi filet, plus. La... filet, filet. Donne la réponse. Tout à fait. C'est pour ça que je suis là. Tout ça pour ça. Ouais. Le buzzer, vous l'entendez, ça veut dire... C'est gâté. Ça veut dire... Alors, la frimeuse, qu'est-ce que c'est un filage en musique? Merci. Et un filage en musique, c'est quand la... Tu donnes pas un exemple aujourd'hui pour expliquer? Non, en fait, j'ai tellement donné des exemples qu'ils ne comprennent pas. Ok, donc tu vas aller les amener à travailler, en fait. Il va donner une définition adéquate, académique. Pas de souci. On va les fouiller. Ok. Un filage en musique, c'est quand la musique a une vitesse de croisière. Parce que quand il met la musique à fond... J'allais dire ça, on dirait que c'est plus dans le rap, mais bon, c'est une mauvaise réponse. Hein? D'accord, je me tourne vers la bête des Calais Montana. Oui. C'est quoi un filage en musique? En musique, un filage, c'est simple. Vous avez connu les tenues, qu'est-ce qu'il y portait, filet. Quand quelqu'un porte ça en musique, on dit c'est un filage. Mauvaise réponse pour ma bête de scène. Voici maintenant la bonne réponse pour vous. Un filage est une répétition dans les mêmes conditions qu'un concert. Même playlist et même pause. Ah, vous comprenez? En fait, quand on fait les répètes pour les concerts et tout ça, à un moment donné, à quelques jours du concert, on fait des filages. Ah, d'accord. Ou vraiment se mettre dans les conditions du direct du concert. Ah, la balance, au fait. Non, pas forcément la balance. La balance, c'est un type. Tu veux un exemple? C'est ça. Tout à fait. La régie, on y va. J'ai calé un exemple pour mes bêtes de scène. C'est ça. Voilà. Et bien voilà, on en a terminé avec notre séquence intelligente. Et puis je vous rappelle que ce jeudi, pour la demi-finale, c'est un artiste chanteur qui est attristé et qui déclare ceci. Ma chérie s'est sans complexée par son niveau d'études. Elle veut me quitter parce qu'elle ne se sent pas à sa place dans mon milieu. Eh bien, vous aurez le témoignage de cet artiste-là dans quelques instants. Ça sera juste après la bête curieuse. Alors, Néji, t'as quoi de beau pour nous aujourd'hui? Quand c'est jeudi, c'est la demi-finale, on part toujours en musique. Aujourd'hui, on va parler d'un style musical qu'on appelle la techno. En fait, la techno, c'est un genre de musique électronique qui a émergé aux États-Unis au milieu des années 80. C'est une musique qui se fait avec des claviers, synthétiseurs, boîtes à rythme, c'est-à-dire tout ce qui est branché, en fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas, la techno, c'est un peu ça. Écoutez. Il y a un homme, lui, qui a décidé que, voilà, qui n'a pas besoin d'électricité. Et lui, il joue de la techno avec des vieux objets. Donc aujourd'hui, pour la bête curieuse, on va voir la techno avec de vieux objets et ça ne s'explique pas. Ça se regarde. Sa maman cherche les assiettes actuellement. Maman cherche les assiettes et nous, on est impatients d'aborder notre rubrique On s'en mêle. Appelez-nous donc au 27 21 59 93 99. Je reprends. 27 21 59 93 99. Notez bien ce numéro. Juste après notre histoire On s'en mêle, vous pourrez nous appeler. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Notre invité du jour est un artiste. Eh bien, il a une histoire à nous raconter, il a quelque chose à nous dire parce qu'il a besoin d'aide. Eh bien, on va l'écouter et puis on va essayer de trouver une solution à tout ça. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue chez nous. Merci. Et merci encore à vous. Merci de me recevoir. Mon histoire est un peu complexe.
En fait, je suis un artiste, je suis un musicien, ne pas dire un artiste chanteur. Et actuellement, Dieu merci, ça va bien chez moi. Au début de ma carrière, au moment où ça n'allait pas, j'étais avec ma chérie, ma copine avec qui j'ai tout fait. En tout cas, elle m'a beaucoup soutenue. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça va. Maintenant, le problème, c'est que ma chérie n'est pas allée loin à l'école. Son niveau d'études n'est pas trop élevé. Et donc, elle ne se sent pas bien là-dedans. Elle est un peu gênée. Et elle dit non, que comme c'est comme ça, pour ne pas que cela agisse sur moi, ma carrière, et qu'elle veut me quitter. Qu'on arrête notre relation. Parce qu'elle voit que les autres artistes, ils affichent les femmes, ils affichent les chéris sur les réseaux sociaux, dans les télévisions, partout. Et du coup, elle ne veut pas que moi, ma carrière ait un coup. Pour ne pas dire ma carrière prenne... pour ne pas que ma carrière devienne bizarre. Puisqu'elle n'arrive pas à bien s'exprimer, elle trouve qu'elle n'est pas chic. Pourtant, moi, je l'aime. Et c'est comme ça, la même façon qu'elle est là. C'est comme ça que moi, j'aime. Et j'essaie de l'expliquer, de lui dire tout pour qu'elle puisse rester avec moi parce que c'est en quelque sorte ma source d'inspiration. C'est elle qui me motive, c'est elle qui permet à ce que, bon, je puisse avoir de l'inspiration. Donc, si vous me voyez ici un peu ce soir, c'est par rapport à ça. En tout cas, je ne sais pas comment faire pour la convaincre, afin qu'elle puisse rester avec moi. J'ai besoin d'elle, en tout cas. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. Voici notre histoire du jour, on en discute sur le plateau. Et bien voilà, comme notre invité du jour, si vous êtes une personnalité du showbiz, du sport, de la musique et de la culture en général, vous pouvez nous contacter via un numéro WhatsApp et puis nous relater les problèmes et les difficultés que vous rencontrez, bien sûr, un problème et difficultés liés à votre stature de star. Et bien c'est le même numéro pour ces personnes qui ne sont pas forcément des stars, mais qui ont vécu des situations impliquant des stars du showbiz, du sport, de la musique. Et bien c'est un numéro WhatsApp, c'est le 01 03 00 33 33. Et pour vous retrouver sur ce plateau pour réagir à notre histoire du jour, je rappelle que c'est un artiste attristé qui nous révèle que sa compagne est complexée par son niveau d'études. Elle veut donc rompre la relation, arrêter toute relation avec lui parce qu'elle estime qu'en étant avec lui, en s'exposant avec lui, elle pourrait lui faire plus de mal que de bien en ce qui concerne sa carrière. Et bien, pour réagir sur ce sujet, appelez tout simplement le 27 21 59 93 99. En attendant d'avoir notre premier appel de cette soirée, on va essayer d'aider notre cher ami à trouver des solutions. On se demande donc, parce qu'il a bien dit, si on a écouté son récit, il a dit que depuis un moment, de plus en plus, les artistes sont dans une sorte de, je ne sais pas si je dois dire un effet de mode, à exposer leur conjoint et tout ça. Déjà, vous pensez quoi de cette exposition, du fait d'exposer son conjoint quand on est célèbre? Gora. Exposer son conjoint quand on est célèbre. Ouais. Oui, c'est dans les concerts aujourd'hui, quelqu'un disait un jour 2 chansons, 3 heures pour présenter son papa, sa maman, et fait bisous à sa conjointe. Ah oui, ça j'ai vu. Oui, à la fin, il dit j'ai rempli le palais. Ouais. J'entends ça souvent depuis mon restaurant. Alors, exposer, pour ne pas dire s'afficher régulièrement avec sa compagne ou son compagnon, c'est s'exposer aux critiques. Voilà, on parle de vie privée. Quand la vie privée se retrouve sur la place publique, la vie privée n'est plus privée. Ouais, et je pense que c'est ce que redoute la conjointe en question. Voilà pourquoi elle se dit, parce que justement, c'est si elle est exposée que tout le monde pourra peut-être la critiquer. Tout à fait. Et qu'elle aura peur. Du coup, est-ce que Montana, pour toi, il est obligé d'exposer sa compagne, comme tout le monde, comme le font les artistes aujourd'hui, la plupart en tout cas? Tu sais que ta chérie, à la place de là, elle dit le. C'est pas la peine de l'exposer devant les gens. Ouais. C'est tellement simple et net. Aujourd'hui, il y a des situations, si tu arrives, c'est vrai que tu n'as pas été à l'école. Quand les gens parlent, toi, tu t'étais. Quand les gens font ceci, tu te mets à ta place, tu ne te sentiras pas complexé. Mais si tu veux apporter, comment on appelle, un plus à ce que les autres disent là, c'est là-bas là, qu'il y a Anguille Cirrhose. Anguille quoi? Roche. En attendant de comprendre cette expression, je suppose qu'il voulait dire Anguille sous roche. Nous allons prendre notre premier plan de la soirée. Il nous appelle de Yopougon. Allô? Allô? Bonsoir, nous parlons à monsieur. Monsieur Toit. Est-ce que monsieur Toit, vous pouvez s'il vous plaît baisser le volume de votre télé ou tout simplement l'éteindre parce qu'on a du mal à s'entendre? Oui. Ah, en fait, c'est pas la télé, c'est quelqu'un qui est en train de chanter une chanson derrière.
Non, en fait, c'est mon épouse. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Oui, coucou. Vous avez une très belle voix, mais ça serait très gentil de chanter peut-être un tout petit peu bas pour qu'on puisse se comprendre, monsieur, toi. Elle le fait maintenant. C'est gentil. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur la scène. Salut, monsieur, toi. Salut. Salut à toi. Surtout le frère Big Montana. Amen à nous. Et Fernandez. D'accord. Je suppose que vous appelez pour donner votre réaction sur le sujet du jour. Oui, Nous vous écoutons. En fait, c'est pour juste dire à la sœur que ce n'est pas forcément de s'afficher sur les réseaux sociaux qui donne une gloire à un artiste. D'accord. Donc, on peut rester aux côtés de son frère, de son homme du moins, pour vraiment l'aider, l'épauler, comme la femme même est un soutien pour l'homme. Elle peut rester dans l'anonymat, comme l'homme l'aime, ce qui est important. Ok, d'accord. Merci, monsieur, toi. Bonne soirée chez vous et on embrasse bien votre femme qui semble être en train de réprimander quelqu'un. On l'embrasse bien derrière. Allez, bisous, bisous. Coucou à tous. Ah, ok. Ciao, ciao. Alors, Neji, pour toi, est-ce qu'il est obligé de rentrer dans la mouvance, d'exposer sa conjointe comme tout le monde? Que sa femme est affiche de concert. Et puis il va l'envoyer partout pour l'exposer partout. Je comprends pas. Non. Moi, je me dis que c'est même pas une affaire de son niveau scolaire. Tu vois. À un certain moment, il faut savoir garder la discrétion. C'est ta femme, elle ne va pas fuir. Donc, venir l'exposer alors que tu sais déjà qu'elle est complexée. De deux, tu sais qu'elle n'a pas fait l'école. Parce qu'il y a des trucs, souvent, ça frustre. Moi, il y a une amie, une fois, il a fait palabre. Parce qu'on a utilisé un mot que lui ne comprenait pas. C'est sérieux. C'est douloureux, c'est douloureux, en fait. On entend dans un mot là, je crois qu'on a dit peut-être la discrimination, on parlait de la bipolarisation. Dès qu'on a envoyé, il dit, ah, ça c'est pour vous causer entre vous, commencer les trucs. Voilà. Moi, il m'en va à la maison. C'est comme ça que le complexe commence. Voilà, il était complexé. Donc, depuis ce jour, quand maintenant il est assis là, on parle de Messi, Ronaldo, ça, on n'a pas besoin d'aller trop loin à l'école pour parler de ça. Il parle. C'est même tech. D'accord. Alors, la frimeuse, qu'est-ce que toi tu penses de ces artistes qui sont depuis un moment dans un effet de mode et qui exposent leurs conjoints, leur famille? Tu nourris bien ta réponse. Tu vas nous la donner juste après que nous ayons pris monsieur qui nous appelle de Wongolo. Allô? Wongolo. Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Nous parlons à monsieur? Oui. À monsieur? Oui, c'est monsieur Koné. Monsieur Koné, vous nous appelez de Wongolo. Franchement, ça nous fait très plaisir de savoir qu'on est suivi aussi loin d'Abidjan. Merci beaucoup. Oui, ça fait un réel plaisir de vous attendre aussi. Plaisir partagé alors. Actuellement, oui. Alors, votre réaction sur le sujet de ce soir? Bon, ce que j'aimerais dire, tout d'abord, j'aimerais vous saluer, passer l'émission sur la 3. Nous vous saluons aussi, hein, vous les téléspectateurs de la 3 et de la Belle et les Bêtes. Gora va vous cuisiner quelque chose qui va vous envoyer à Wongolo là-bas. J'ai un livreur. D'accord. Okay, voilà, nous vous écoutons, monsieur Koné. Bon, ce que j'aimerais dire, c'est que, bon, s'il aime vraiment la fille, et qu'il se bat normalement pour qu'elle puisse rester, ce n'est pas qu'elle puisse partir. D'accord. Ça, c'est vrai. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Koné. Bonne soirée chez vous. Allez, bye bye. Alors, ta question, la frimeuse, c'était qu'est-ce que toi tu penses de ces couples, de ces stars qui affichent de plus en plus leurs conjoints? Mais moi, je dis que souvent, il ne faut pas faire ce que les autres font. C'est parce que l'autre a fait que tu vas faire. Tu connais ton épouse, tu connais dans quelle situation elle est. Elle est dans une infériorité d'intellectualité. Mais si tu ne dis pas son nom. Donc, du coup, il ne faut pas l'afficher. Parce que souvent, tu peux aller dans un restaurant parce que tu peux faire plaisir à ton épouse. Comme comme mon restaurant. Tout à fait. On va dans un grand restaurant et arriver là-bas, on demande, bon, madame, on vous sait quoi? Bébé, toi, tu sais où? Il faut te commander pour moi. Et puis, c'est compliqué. C'est pourquoi nous venons. Là, mais lui, elle est stupéfait. C'est pourquoi nous venons souvent avec le menu. On va dire, quand tu vois, donc, du coup, c'est compliqué. Donc, afficher son épouse, soit, c'est pas prépondérant. Ouais, pas prépondérant. Ok. Et pour te faire plaisir, hein, pour te faire sourire encore plus, tu permets que je reçoive ici, sur ce plateau, monsieur... Monsieur Oura. Bonsoir, monsieur Oura, c'est notre meilleur plan depuis le début de cette émission. Il nous appelle
quasiment tous les jours. Et nous allons faire franchement l'effort de la voir sur ce plateau pour notre émission de fin d'année. Ça nous fait vraiment plaisir. Monsieur Aura, bonsoir. Yano, cri de guerre. Vous partez bien, monsieur Aura? Oui, ça va. Super, bien merci. L'amour n'a pas besoin d'un niveau d'études. D'accord. Donc, l'artiste doit convaincre le partenaire pour qu'il reste ensemble parce que dans mon entourage, un médecin, chef, sa femme n'est jamais allée à l'école. Mais ils ont au moins 3 enfants, ils vivent bien, ils se comprennent. D'accord. Donc, ils affichent leurs partenaires sur les réseaux sociaux. Pourquoi il va tenir compte de ça? Voilà. Si son mari l'aime, c'est ça qui est le plus important. D'accord, monsieur Aura. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. D'accord. Bonne soirée chez vous, allez. Bisous, bisous. Allez, bye bye. On a quand même un peu de mal à l'entendre à la fin, mais c'est pas bien grave. Alors, on poursuit. Hein. Je pense que tout le monde dit qu'il doit essayer de gérer, il n'est pas obligé de suivre la mouvance et d'exposer sa copine. Mais est-ce qu'elle aussi, qui peut être complexée, veut rompre la relation? Est-ce que cette attitude-là, elle est compréhensible? Montana? Non, pas du tout. Pas du tout. Complexée au point de vouloir arrêter la relation? Non, moi je pense que si elle veut arrêter la relation, c'est parce qu'elle-même se met dans une position où on ne l'invite pas. Voilà, parce que moi je prends l'exemple d'un monsieur qui doit recevoir ses collègues du boulot, il sait que sa femme ne sait pas s'exprimer, il dit bébé, les gens ils vont venir. Il faut rester dans la cuisine là-bas, il ne faut pas sortir quand ils vont partir. Pourquoi la cuisine? C'est que maman, je vous explique. Et donc, est-ce que la place de les la femme, c'est dans la cuisine, forcément? Les invités sont là, Question. tu vois, et tout d'un coup, voici la femme qui débarque. Pourtant, on t'a dit, reste dans la cuisine parce que ton intellectualité inférieure. Non, tu es fort, petit. C'est pas ça. Tu comprends? Donc, elle arrive, le DG est là, le sous-directeur, machin. Bébé, elle voulait s'asseoir. Où me mets-je? Elle dit, il faut manger dans la cuisine là-bas. Donc, tu vois, non, c'est pour dire que si elle venait tranquillement, elle donnait de l'eau, de la sucrerie, et puis elle retournait, elle se mettait tranquillement dans son coin. Je pense que là, il n'y a pas une histoire de chercher à divorcer. Et je ne partage pas du tout ton avis. Oui, il ne faut pas partager ton avis. Forcément dans la cuisine. À la fin de l'émission, moi, j'ai donné mon avis sur la question, ce qu'il doit faire. Mais en attendant, c'est vrai qu'on va en discuter. On va prendre un appelant qui nous appelle de Jacquesville. Allô? Allô? Quelle voix! Madame, c'est une dame. Quelle voix! Allô? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Vous nous appelez de... Jacquesville, hein. C'est que j'appelle de Port-Boué et je m'appelle Jackie. On la disperde un tout petit peu. Vous appelez Jackie, vous nous appelez de Port-Boué. Elle a une voix suave comme du beurre de Monaco. Mais voilà ce que le maître Gora dit de votre voix. Alors, bienvenue sur notre plateau. Nous vous écoutons votre avis sur la question de ce soir. D'abord, je dirais qu'il n'est pas obligé d'afficher sa meuf. D'accord. Et comme Montana l'a dit, toi tu sais que ta go à la place de là, elle dit-le. S'il veut forcément l'afficher là, il n'a qu'à faire comme Black Boukari, il va l'inscrire d'un way d'humoriste, elle va aller comme ça être humoriste. Oh là là, balle perdue pour les humoristes. Bon, ils vont un peu de respect pour ce corps de métier. Tu restes dans ton coin, ou bien docteur Légicus. Aïe. Attention. Oh, c'est votre avis et nous le respectons. Merci infiniment de nous avoir appelés. Ça nous fait très, très plaisir. Merci, Jackie. Allez. Nobel. Merci, Jackie. Je suis un homme. Je travaille dans la cuisine. Oui. Ce n'est pas seulement réservé aux femmes. Pas du tout. Pas seulement la gente féminine. Et de plus en plus, les hommes qui font de la cuisine, très souvent, le font tout à fait. Oui, en tout cas, on le fait. Et pour avoir dégusté déjà un de tes mets, voilà. Je confirme que tu cuisines très, très bien. Plus 3 plats, c'est ça. Alors, Néji, est-ce que toi, tu crois que parce qu'elle est complexée, elle doit aller, le fait qu'elle soit complexée et qu'elle décide de rompre la relation est compréhensible? Est-ce que toi, tu peux comprendre ça? Non, tout ce qui vient souvent des femmes, ce n'est pas compréhensible. Parce que tout simplement, elle l'a. Attends, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit? Elle a compris. Elle a compris. C'est non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai dit, la plupart du temps, ce qui vient des femmes n'est pas compréhensible. Tu as consommé de l'alcool avant de venir sur ce plateau? Non, non, non. Faut plus jamais refaire ça. Non, c'est dit souvent. Il n'y a pas dit tout le temps. Voilà, c'est quelque chose qu'on dit. Et puis, il n'y a même pas S à la fin des souvent. Voilà. Non, c'est quelque chose qu'on dit. C'est que pour elle, c'est un moyen d'attirer l'attention de son chéri sur son problème. C'est quelque chose qu'on dit. Voilà. Tu as vu que l'alcool, souvent... Là, on est chez un professeur. Nous allons prendre un autre appelant. Vous calmez sur ce plateau. Avec votre permission, nous allons prendre un autre appelant. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez de Soubré, c'est cela? Non, Demokro. Allô?
Je vous appelle de Tembokro. De Tembokro. Honnêtement, on a énormément d'appels entre ce qu'on a et tout. C'est pas toujours évident. Vous appelez monsieur? Monsieur Silla. Monsieur? Silla. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre télé et parler plus fort, s'il vous plaît? Parce qu'on a vraiment du mal à vous entendre. Je vous appelle de monsieur Silla. OK, baissez, s'il vous plaît, le volume de votre télévision. Oui, j'ai baissé. Merci, c'est très, très gentil. Alors, votre réaction sur le sujet de ce soir? En fait, ce que j'aimerais dire au monsieur, c'est que pourquoi il veut forcément afficher, parce que ça vient de lui. Ah. Si vous voyez la femme dire qu'elle ne veut pas être sa partenaire parce qu'avec son rang social, ça vient de lui, parce qu'il veut forcément se saloper, il veut forcément afficher sa partenaire. D'accord. En fait. Il n'est pas obligé, selon vous. Voilà pourquoi voilà le problème qui s'impose. D'accord. Il n'est pas obligé de la faire, de l'afficher. Voilà. Merci, monsieur. Nous comprenons. Nous respectons votre avis. Merci pour votre participation. Allez, bisous et bonne soirée chez vous. Allez. La frimeuse, toi, quel conseil tu peux donner à ce chanteur pour ne pas qu'il pète sa conjointe, puisqu'il dit qu'il aime à la folie et qu'il n'a pas envie de la pètre? Mais moi, le conseil que je peux donner à ce dernier, il ne faut pas la pousser à bout, en fait. Parce que plus elle est frustrée, parce que quelqu'un qui est frustré peut avoir des réactions de façon prépondérante. Et quand tu vois que tu es à chaque fois... De quoi parle le test? Ça, c'est plus à ton niveau. Tu parles de prépondérance, ce n'est pas approprié à la restauration. Et attention. D'accord, merci pour le conseil. Je pense qu'elle a très bien compris. Et vu que Gora n'arrête pas de t'entraîner, on va prendre également son conseil pour notre ami. Simplement, il faut l'inscrire dans une école. Voilà. Merci. De restauration, voilà. Dans une école de restauration. Voilà, c'est validé qu'il y a une place de la femme de d'alphabétisation. Voilà. Bon, ok, pas de souci. Neji, est-ce que quel conseil, toi, tu peux donner à ce chanteur? Tu viens de la planète Mars ou quoi? Non, moi, j'étais là. Conseil pour notre ami chanteur. Original Jamaïca man. Donc, le conseil que je peux lui donner dans un couple, on essaie de s'élever. Si ça ne plaît pas que ta copine ait ce niveau, il faut l'envoyer dans une école, dans un institut. Voilà, elle va avoir ce niveau-là, comme ça, elle pourra avoir des discussions beaucoup plus intéressantes. Mais voilà. Alors, on termine avec toi. Hein, oui, ben écoute, cher ami, ne pas exposer sa compagne, je dirais plutôt que c'est la protéger. Tu sais ce qui est bon et ce qui n'est pas bon avec elle, il faut savoir où l'inviter. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, cher ami, moi, je vais quand même emboîter le pas à mes bêtes de scène. Je suis quand même d'avis avec chacune d'entre elles. Dans un premier temps, tu n'es pas obligé d'exposer ta compagne. Parce que je suppose que si elle dit qu'elle se sent complexée, quand vous êtes deux, elle n'est pas complexée. Elle est complexée sûrement quand il y a des personnes étrangères à vous qui vous rejoignent dans des circonstances. Déjà, si ça la gêne dans un premier temps, évite cela. Et puis, inscris-la pour des coups d'alphabétisation. Ou sinon, tu es un artiste, Dieu merci, je pense que ça marche pour toi. Essaye de lui trouver un maître de maison, un répétiteur qui va petit à petit lui donner les capacités de pouvoir s'exprimer simplement devant tout le monde. Et puis, je pense que ça va aider tout le monde. Tu vas pas perdre ta femme, elle sera bien contente. Et puis, toi aussi, ça va te faire honneur d'avoir une femme qui s'exprime hyper bien. Merci infiniment à Montana. Merci. Original. Merci la frimeuse. On va déguster quoi ce soir pour le dîner? Oui, bon, il y a du sauté revenu de la viande d'agouti. Oui. Hein? Voilà. Et puis, il y a du baouin frais aussi. D'accord, merci. Et grand merci à vous. On se retrouve demain pour la finale, toujours sur la 3 à 18h30. Bonne soirée. Allez!